nous posons le principe de la légalité des délits et des peines, qui est un principe, Monsieur le Président, à valeur constitutionnelle. Parce que toutes les constitutions que notre pays a connues, ces constitutions prévoyaient ce principe de la légalité des délits et des peines. L'article 12 également de la Charte de la transition prévoit ce principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi nous le relevons? Nous le relevons parce que les crimes pour lesquels nos clients sont poursuivis ont été commis en 2009. En 2009, la Guinée avait un code pénal qui réprimait les infractions de meurtre, d'assassinat, d'incendie et toute autre infraction prévue pour lesquelles nos clients sont poursuivis ici. Ces infractions étaient déjà définies. La question qui va se poser, la Guinée était-elle membre de la Cour pénale internationale au moment de la commission des faits? Ça, c'est une réalité existait. Mais la question qui va se poser, Monsieur le Président, et c'est un véritable problème de droit qui se pose, et sa technicité vous amènera éventuellement à prendre une décision, peut-être la meilleure, qui pourra éventuellement être enseignée dans nos tribunaux. La question de l'applicabilité des conventions internationales ou des traités internationaux directement, sans l'adoption d'une norme interne, ou de manière directe, indirecte. Je veux dire ceci, pour être plus clair, Monsieur le Président. Est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de textes internes, ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne? C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale au moment des faits, mais le code pénal guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome. Est-ce qu'en ce moment-là, la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son code pénal? C'est le problème de droit. Ou bien, la Guinée va-t-elle effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ses citoyens? À titre de comparaison, Monsieur le Président, quand vous prenez par exemple le traité de Luanda, qui a une particularité, Monsieur le Président. Ce traité, il est dit, je crois à l'article 10 du traité, que les actes uniformes de Luanda sont d'application immédiate sur le territoire de l'État parti, sans qu'il y ait besoin que l'État parti adopte des textes internes pour faire application des dispositions de l'acte uniforme. C'est pourquoi même la publication des actes uniformes de Luanda au journal officiel de Luanda, effectivement, suffisent pour que le texte trouve application dans l'État parti. On n'a pas besoin à l'interne d'appliquer des textes. Cette question est réglée, Monsieur le Président, dans les dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme relatif au traité de Luanda, Monsieur le Président. L'article 10 du traité de Luanda prévoit déjà l'applicabilité ou l'application directe sans l'adoption de textes internes pour valider l'application de ces textes-là sur le territoire. Cette question est réglée par le traité de Luanda. La question que je pose à votre tribunal et que vous allez examiner, Monsieur le Président, en toute sérénité, dans le secret de votre délibération, est-ce qu'une disposition, et il y a une seule disposition du statut de Rome qui prévoit une telle disposition, qui prévoit l'application immédiate ou directe des textes ou des infractions qui sont effectivement dans le statut de Rome par les juridictions nationales, sans l'adoption d'un texte interne. En tout cas, dans mes richesses, peut-être que je peux me tromper, n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle la Guinée, Monsieur le Président, et c'est le sens même du raisonnement de la Cour suprême, Monsieur le Président. C'est pour dire, en ce moment-là, la Guinée n'avait pas internalisé les infractions de crimes contre l'humanité et autres dans notre arsenal répressif. C'est maintenant qu'on l'adopte en 2016.
Mais puisque le texte de 2016 ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, ça c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois qui prévoient, Monsieur le Président, les incriminations sont des lois de fond. Sont des lois de fond. Si les faits avaient été commis à un moment où les crimes contre l'humanité avaient été internalisés, Monsieur le Président, il est clair qu'en ce moment-là, on pouvait faire application de ce texte-là. Pourquoi je le relève, Monsieur le Président? Et c'est le dernier parti de mes propos, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est que si vous regardez très bien les réquisitions du ministère public, qui s'est borné simplement à relater les déclarations de nos clients et puis de certaines parties civiles. En réalité, il n'y a pas de démonstration juridique, parce qu'il ne fait même pas 2 pages, sur la question de la demande de requalification. On a l'impression que le parquet pense que c'est acquis. C'est un débat, parce que nous défendons des gens pour leur liberté. La question, c'est que les textes qui sont visés par le parquet, Monsieur le Président, si vous remarquez très bien, ce sont les dispositions du code pénal actuel qui répriment ces infractions-là. Mais d'accord, ça veut dire que le parquet veut qu'on applique les dispositions du code pénal de 2016 aux faits qui ont été commis depuis 2009. Je pense que si le tribunal le fait, ça sera un précédent dangereux. Et je ne souhaite pas que vous le fassiez, Monsieur le Président. Sur cette question, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir déclarer d'une part irrecevable la réquisition du ministère public et si par extraordinaire, Monsieur le Président, vous passez outre, je vous prie de bien vouloir les rejeter. Je vous remercie.